C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours Arnaud Demanche. Et bonjour à tous. Salut Arnaud. Alors, ce matin, Apolline, Charles, Amélie, Manu, vous le savez, c'est la rentrée scolaire. Bien sûr, c'est dur de les laisser partir. Enfin, admettez qu'au fond de vous, il y a aussi une voix qui dit... Oh, je culpabilise à mort. Bah oui, forcément. Hein. Quelques heures de liberté dans la journée. À Pau, voilà, vous allez pouvoir vous détendre avec un verre de rosé dans un bain moussant, une serviette sur la tête, des rondelles de concombre partout, tout en lisant la biographie de Bernard Cazeneuve. Parce que oui, il faut quand même un peu travailler. Avec les concombres sur les yeux, c'est difficile de la lire, mais je vais y arriver. C'est concombre ou Cazeneuve dans la vie. C'est ma devise, exactement. C'est l'homme que la France désire ce matin. Bon, les enfants, je sais que vous nous écoutez dans la voiture de papa et maman sur le trajet de l'école. On a une pensée pour vous. Hein. Vous savez, nous, on est dans le même cas. On a repris il y a une semaine. Forcément, on a envie de vous dire... Dans le kilit, dans le kilit, dans le kilit. Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à bosser. C'est une rentrée scolaire particulière puisque les smartphones sont interdits en primaire et au collège à partir de janvier prochain. Va y avoir des drames. Parce qu'interdire le portable à un ado, c'est comme interdire les escortes à un footballeur. C'est peut-être une bonne idée, mais ça va être compliqué à mettre en œuvre. Les gosses sont addicts, hein. Ma dose, il me faut ma dose d'écran. Alors évidemment, ça va créer des vocations dans les cours de récré. Psst, psst. Si t'as besoin d'un shoot, j'ai de la bonne 5G, c'est de la frappe. Je te la fais à 20 € la minute. Super. Mets-moi 3 minutes dedans sur TikTok. Du reggae, de la bonne jamaïcaine. Ils sont pas bien ces mômes. L'éducation nationale, c'est d'ailleurs le seul grand ministère qui n'est pas impacté par la crise politique. Vous vous souvenez de l'époque où il y avait une stabilité institutionnelle avant là? Eh ben, on avait quand même eu 5 ministres de l'éducation en 24 mois. En fait, ça n'a jamais été aussi stable depuis que la situation n'est pas stable à l'éducation nationale. Alors, d'ailleurs, vous avez vu que l'Élysée a déclaré qu'il n'y aurait pas de nomination à Matignon aujourd'hui pour laisser la rentrée scolaire se dérouler sans la perturber par une éventuelle annonce. Bien sûr, hein, Charles me disait dans les couloirs, moi mes gamins, tout le week-end, on n'a pas pu les décrocher du portable parce qu'ils attendaient de savoir qui allait à Matignon. Chez les Le Chypre, c'était l'enfer. Kevin Le Chypre était intenable. Kevin, tu vas me faire le plaisir de décrocher tes yeux du téléphone. Mais papa, j'attends de savoir si Pierre Moscovici peut revenir à Bercy. Tu arrêtes. Et puis on attend donc toujours ce Premier ministre. Hein, oui, on attend. Alors ce matin, Emmanuel Macron reçoit François Hollande, Nicolas Sarkozy et Bernard Cazeneuve. Toujours hors de question de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Macron persiste à faire ce qu'il veut. Ce week-end, Vladimir Poutine, l'ayatollah Khamenei et Nicolas Maduro, le président vénézuélien, ont appelé Macron à respecter le résultat des urnes. Bernard Cazeneuve, c'est la hype du week-end. Emmanuel Macron essaye de nous le vendre. Ben voilà, c'est la nouvelle star avec ses belles vestes matelassées et son front luisant. Vous vouliez un nouveau Front populaire? Eh ben c'est lui. Voilà. Franchement, si c'est Cazeneuve, c'est pas ouf, quoi. Retour vers le futur, mais en naze. Nom de Zeus Marty. Je reviens de septembre 2024 et il semble y avoir un problème dans le continuum espace-temps. Bernard Cazeneuve est Premier ministre. Excellent. Vous déconnez, Doc. Si c'était pour revenir au même Premier ministre que Hollande, ça valait pas le coup de se taper 7 ans de Macron. Et ce n'est pas tout. Manuel Valls est nommé ministre de l'Intérieur dans la foulée. 3 mois plus tard, Emmanuel Macron annonce qu'il doit inverser la courbe du chômage. Et à Noël, il se fait choper sur son scooter en train de livrer des croissants à Kylian Mbappé. Et ce n'est pas fini. En 2026, Emmanuel Macron a pris 30 kilos. Il pleut quand il sort, il se teint les cheveux et Ségolène Royal est enceinte. Allez, merci pour ce moment. À demain. Merci Doc. RMC, Apolline Matin. Attention. De Manche Pirate, le face-à-face. Attention, le pirate est dans ce studio. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud Demanche, mon invité tout à l'heure pour le face-à-face à 8h30. C'est le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Oh oui, du fun. Vous allez bien rigoler, Apolline, avec Olivier Faure. C'est le Gad Elmaleh de la gauche, le Patrick Sébastien du NFP, le Jonathan Cohen de l'Alliance avec LFI. Enfin non, d'ailleurs, c'est pas un bon exemple. Cohen avec LFI, ça marche pas. Ah oui. Donc c'est pas un rigolo, quoi. Vous connaissez la blague préférée d'Olivier Faure? Non. Bah lui non plus.
Olivier Faure. Olivier Faure qui est né à La Tronche. Ceci expliquant peut-être cela, hein, qu'il l'attire un peu tout le temps. Donc ce week-end, c'était le campus du Parti Socialiste, les universités d'été. Les militants ont fait la fête. Il y a même eu un DJ set de Laurent Garnier, la folie. Limite, ils allaient nous refaire la cérémonie d'ouverture des JO avec en clou du spectacle François Hollande sous une cloche à fromage, nu et peint en bleu. Et oui, non, mais on voit l'image. Et ça a eu lieu à Blois. Alors pourquoi Blois? Eh bien parce que le PS pratique la langue de Blois depuis 2 mois pour pas dire ce qu'il pense vraiment de LFI. Alors j'ai regardé son discours ce week-end à Olivier Faure. Enfin, regardez, c'est-à-dire, je sais que ça a commencé par « chers amis socialistes » et puis après « trou noir », c'est ma femme qui m'a réveillé 3 heures après en rentrant à la maison. Et vous reviendrez avec lui sur l'hypothèse Bernard Cazeneuve. Ouh là là, du désir, du plaisir. Cazeneuve dont le nom a été hué lors de ce campus. Ça commence bien. Il faut dire que ça fait pas envie, hein. Macron, il a quand même dissous en urgence. Il nous a laissé 15 jours pour voter. Et après, il attend 50 jours pour maturer et finir par se dire « Mais oui, si c'était Bernard Cazeneuve la solution !» Ben voilà. Alors si ça se confirme, et ben voilà, Emmanuel Macron aura piqué le boulot de François Hollande, il aura piqué le Premier ministre de François Hollande, je serai à la place de Brigitte, je me méfierai de Julie Gaillet. Attention Brigitte, et rendez-vous à 8h30 avec Olivier. Olivier Faure à 8h30, et vous, on vous retrouve à 8h20 dans une en heure. direct. À tout Et à en l'heure, podcast Arnaud. tout le temps.